En France, en 2024, les services de police et de gendarmerie ont enregistré 272 000 victimes de violences commises par leurs partenaires ou ex-partenaires. Pour mieux prendre en charge ces victimes, il existe en France une trentaine de maisons des femmes, dont une au CHRU de Tours. À l'occasion de la sortie en avant-première du film La Maison des femmes ce mardi soir au cinéma Pathé de Tours, on s'intéresse plus précisément à cette structure avec notre invitée du jour. Pauline Saint-Martin, bonsoir. Bonsoir. Vous faites donc partie des professionnels qui interviennent au sein de la Maison des femmes de Tours. En tant que médecin légiste, quelles sont vos missions principales ? Les missions de ce service, c'est donc un service de consultation qui se trouve à l'hôpital. C'est un service de soins qui propose de prendre en charge les femmes victimes de violences, tout type de violence, et de leur proposer un parcours adapté à leurs besoins, un parcours de soins avec une équipe multidisciplinaire. À quel moment vous intervenez précisément ? Alors, il y a un médecin qui est responsable de la structure, et puis moi je suis chef de service, et le médecin responsable en fait accueille la victime, et la première évaluation de cette victime au sein de cette structure est médicale. Alors, la première Maison des femmes a été fondée en Seine-Saint-Denis en 2016. C'est l'objet du film qui sera projeté en avant-première ce mardi soir au cinéma Pathé de Tours. Avant de poursuivre avec vous cet échange, on va regarder ensemble une partie de la bande-annonce. Regardez. La Maison des femmes, bonjour. Alors, c'est Amina, c'est ça ? C'est un espace pour elle, pour qu'elle puisse penser à autre chose. Et là, on donne tout. 3, 2, 1. Notre structure est menacée de fermeture à moyen terme. Et elles font quoi du coup les patientes, sinon on ferme ? Il faut qu'on devienne inévitable. On va pas se laisser faire, croyez-moi. Mon mari est quelqu'un de formidable, mais il finira par me tuer. Putain, mais si nous, on peut pas être là pour celles qui n'ont pas pu éviter le pire, ça sert à quoi, là, les statistiques, là, tout ce bordel, là ? Ah, j'ai encore passé pour la ouf de service. Oh, moi, tu sais, ça me dérange pas les oufs. Bah évidemment, c'est ton fonds de commerce. Alors, est-ce que vous serez présente demain soir pour cette avant-première où il y aura également les acteurs du film ? Oui, il y aura toute l'équipe de la Maison des femmes, oui. Et vous y serez ? J'y serai également. Ça va se passer comment ? Vous allez intervenir également ? Et oui, je pense que il y a une partie de l'équipe du film et qu'il y aura un débat à l'issue de la projection qui associera à la fois l'équipe du film et puis une partie de l'équipe de la Maison des femmes. Vous l'avez vu ce film ? Oui, vous-même ? j'ai déjà vu, oui. Est-ce qu'il correspond bien à votre quotidien ? Est-ce que c'est ce que vous vivez, vous ? Ah oui, c'est d'abord un film très réussi. C'est une œuvre de cinéma qui est à la fois drôle, joyeuse, puis aussi très sérieuse. Et effectivement, ça retrace bien, ça retranscrit bien le quotidien, les difficultés pour monter la structure, pour ouvrir la première, mais aussi chaque structure qui a été montée par la suite. Et puis les difficultés au quotidien, et puis aussi ces patientes en fait qui sont accompagnées avec la répercussion de ce que vivent les patientes sur l'équipe, ce qui est aussi un point important du quotidien de ces structures. Alors, on l'entend dans la bande-annonce, un problème de financement de la structure. Est-ce que de notre côté, est-ce qu'à Tours, la pérennité de la Maison des femmes à Tours est assurée ? Je l'espère. Moi, c'est pas mon rôle de dire s'il y a une pérennité ou pas. Maintenant que la structure existe et vu la demande, et moi, ça me paraît évident qu'il faut que cette structure, elle persiste. Mais on est très dépendant, effectivement, des financements. Qui vous finance ? Qui finance ? Alors, essentiellement, l'Agence régionale de santé, l'ARS, avec des aides du conseil départemental, de la préfecture et de la caisse d'allocation familiale. Et puis, il y a une levée de fonds qui est organisée par le fonds de dotation du CHU et qui permet d'avoir des dons de mécènes pour un projet de réhabilitation d'un bâtiment dans l'hôpital pour accueillir l'équipe. Voilà, aujourd'hui, vous êtes déjà au sein du CHRU de Tours, mais déjà, j'allais dire, à l'étroit. Ça fait 5 ans presque qu'on existe et effectivement, on a eu des locaux initialement pour ouvrir, mais aujourd'hui, effectivement, nous sommes à l'étroit. Combien de femmes accueillies en moyenne depuis justement l'ouverture de cette Maison des femmes ? Alors, il y a une différence entre le nombre de femmes accueillies et le nombre de consultations. En 2025, il y a eu à peu près 450 femmes suivies pour environ 2000 consultations. Comment est-ce qu'on arrive à la Maison des femmes ? Est-ce qu'on peut toquer à la porte ? Est-ce qu'on peut rentrer dans le service comme ça ? Ou bien on est orienté vers la Maison des femmes ? Alors, normalement, il y a une prise de rendez-vous par téléphone avec un accueil au secrétariat, mais il y a effectivement des femmes qui poussent la porte parce que vraiment, elles sont en grande difficulté, en danger. Mais la modalité classique d'accueil à la Maison des femmes, c'est en général un médecin ou un professionnel de santé qui suit déjà la personne ou une association qui s'occupe de femmes victimes de violences.
Quel est le profil des femmes que vous accueillez? Alors j'allais dire jeunes, âgées. Est-ce qu'il y a un profil? Ouais, est-ce qu'il y a un profil? On fait des statistiques, donc c'est pas un profil, mais disons que l'âge moyen est d'environ 35-36 ans. Ce sont des femmes qui, en majorité, ont des enfants. Qui sont susceptibles d'être témoins également ou victimes de violences. Et c'est majoritairement des femmes victimes de violences au sein de la famille et au sein du couple. Quand on arrive à la Maison des Femmes, on est engagé dans un processus qui peut durer combien de temps? Ou c'est très rapide? Ça dépend. L'essentiel, notre but, c'est que la femme n'ait plus du tout besoin de venir à la Maison des Femmes, qu'elle reprenne son autonomie. On se fixe une durée de 1 an. Maximum, parfois c'est moins que ça peut être quelques consultations. Parfois, on va orienter après vers les partenaires extérieurs qui vont continuer à suivre les patientes. Mais en général, c'est en moyenne 8 à 10 mois. Bon, moi, je vous remercie. Et puis, si cette thématique vous intéresse, si vous souhaitez en savoir plus sur la Maison des Femmes, je vous rappelle que le film sort le 4 mars prochain et qu'une avant-première est donc prévue ce mardi soir au cinéma Pathé de Tours Nord à 19h30. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pauline Saint-Martin.